IA et droit d'auteur, une propriété en question. Ce titre, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais bien ChatGPT, une intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on vous explique comment cela fonctionne. Midjourney, ChatGPT ou encore DALL-E, on en entend de plus en plus parler. C'est ce qu'on appelle des chatbots. Et ils fonctionnent de manière très simple. En fait, on va donner une instruction au chat du logiciel et celui-ci, après quelques secondes, va exécuter notre demande. Voilà, donc là, on est sur Midjourney, donc c'est une IA qui est créatrice d'images. Donc je vais lui demander par exemple de me faire, je sais pas moi, une baleine dans le désert. Hop, on attend quelques secondes. A few moments later. Voilà, donc là, Midjourney vient de générer 4 images. Donc là, il y a 2 possibilités qui s'offrent à moi. Soit je décide de demander à l'IA de repréciser ma demande, d'être un petit peu plus précis, ou alors je décide d'en sélectionner une des 4. Là, par exemple, la deuxième, elle me plaît, donc je vais lui demander de demander que celle-là. Et voilà, en un seul clic, elle est maintenant à ma disposition. Mais une dernière question se pose. Qui est réellement l'auteur de cette œuvre? Et qui en a les droits? Pas de réponse? Eh bien, c'est normal, puisqu'il y a encore un flou juridique sur la question. En effet, l'intelligence artificielle n'a pas de personnalité juridique. Et qui dit pas de personnalité juridique, dit pas de droit d'auteur. Et ça, ça peut poser problème. C'est ce qui s'est passé notamment avec Christina Kashtanova, une graphiste new-yorkaise qui a créé une bande dessinée dont les images ont été générées en grande partie par une IA. Après une longue bataille pour acquérir les droits d'auteur, elle a finalement obtenu gain de cause. Pourtant, ça n'était pas gagné d'avance, puisqu'après avoir mis sa BD en vente, l'Office des droits d'auteur a estimé qu'elle n'avait pas les droits de protéger son œuvre par un copyright. Certes, Christina Kashtanova est reconnue comme l'auteur des textes, de la sélection et disposition des images, mais pas de la création des images en elles-mêmes. Puisqu'on le rappelle, des images générées par des intelligences artificielles sans personnalité juridique, pas de droit d'auteur. Nul doute donc qu'avec cette histoire, la question risque de se poser encore et encore, et avec plus d'intensité. Exemple avec cette autre affaire, celle de Boris Eldagsen, un photographe allemand qui a remporté le premier prix du Sony World Photography Award avec sa photographie intitulée Pseudomnesia. Le problème, c'est que cette photo n'était pas de lui. En effet, vous l'aurez deviné, une fois de plus, cette image a été générée par une intelligence artificielle. Mais après avoir gagné le concours, Boris Eldagsen, il a finalement décidé de refuser le premier prix et de dire la vérité sur son œuvre. Car son objectif derrière cette action, c'était tout simplement d'ouvrir le débat quant à l'utilisation des IA dans le monde de l'art. Et ça a fonctionné, puisqu'au niveau européen, des questions commencent à émerger. L'apparition des chatbots a relancé le débat et des discussions sont maintenant sur la table. Avec la création d'un Artificial Intelligence Act, un texte réglementant l'utilisation des IA et de ses droits d'auteur, une décision pourrait voir le jour dès 2024. Ce qui placerait l'Union européenne comme novatrice sur le dossier. Il est clair que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans le domaine de la création artistique et que de grands défis nous attendent encore. Et vous, ça vous inquiète ou vous pensez que c'est juste l'évolution normale de la technologie?